Aline, les vacances c'est fini. Faut revenir, faut s'y remettre. Quoi? Putain, mais j'ai pas envie d'y retourner, filmer ces vidéos là. Va encore falloir que je fasse la gentille. Eh, c'est mystique, gna 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 gna. Et j'ai pas envie d'être toujours gentille. Non mais oh, c'est quoi ce bordel là? La chaîne, c'est le pays des bisounours ou quoi? Et puis c'est plus possible de faire voir toujours le côté gentil de ma personnalité, j'en peux plus. Les vidéos gentillettes là, toujours que du positif. J'en peux plus en fait, en vrai, c'est pas la vraie vie. Mais te fais pas prier, de toute manière, va bien falloir reprendre. Allez, vas-y. C'est bon, t'as gagné, j'y retourne. Hé, c'est mystique. Et non, ça va pas être possible, j'en ai marre en fait. Je vais pas y arriver. Pourquoi? Mais je vais pas y arriver parce qu'en fait j'en ai marre, je suis toujours en train de dire des trucs qui vont dans les mangas, que ça va bien, que les dessins sont cool, je suis toujours en train de dire du positif, mais en fait les mangas c'est pas que du positif et là j'en ai marre. Eh ben alors, dis-leur. Dis-leur ce que t'aimes pas. De toute manière, qu'est-ce que t'as à perdre? Ok, t'as raison, c'est parti. Yo, c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous dire les 5 choses qui m'énervent dans les mangas. Je préfère être claire dès le début, je vais pas remettre en cause le talent de tel ou tel auteur, de tel ou tel dessinateur, mais ça va être une vidéo totalement subjective où je vais vous donner mon avis, c'est les choses qui m'énervent moi dans les mangas, ça a le droit de pas vous énerver, et je vous vois venir tout de suite, oui c'est des généralités que je vais faire, alors ça sert à rien de me dire oui il y a tel auteur qui est gna gna, et telle œuvre gna gna gna, en fait je m'en fous, là c'est les choses qui m'énervent, je suis énervée. Franchement il y a des sujets dans les mangas ça déconne, et il y a des trucs où je me dis, mais quand je les lis, mais je me dis mais qu'est-ce qui est passé dans la tête de l'auteur à ce moment-là pour qu'il fasse ça. Et le premier sujet là qui me vient tout de suite quand je vous dis ça, c'est les relations frères-sœurs incestueuses dans les mangas. Mais bordel, qu'est-ce qui déconne dans la tête des gens? C'est tellement en fait devenu un classique que c'en est même une catégorie dans les mangas, ça s'appelle le siscon, le sister complex ou le brocon pour quand c'est avec un frère. Mais franchement, qu'est-ce qui déconne quoi? On ne se tape pas sa sœur quoi. Enfin, j'ai même été voir des articles sur internet pour voir si j'étais la seule à penser ça. Il y a même des gens qui disent oui en fait, eh ben c'est peut-être pas si mal d'aimer son frère ou sa sœur. Mais si en fait, enfin déjà même génétiquement parlant, si vous faites un bébé avec votre frère ou votre sœur, il a très beaucoup de chances d'être mongol quoi. Donc ben peut-être qu'en fait vos parents ils sont frères et sœurs et que vous êtes complètement mongol. Hein, c'est pour ça que vous pensez ça. Mais en fait moi ça m'énerve. Et il y en a de plus en plus dans les mangas. Je pourrais vous citer plein de mangas où c'est clairement exposé. Alors bah, déjà dans le one shot que j'ai présenté Sister, il y a des scènes un petit peu avec des relations frères-sœurs qui sont pas très saines justement. Et puis bah, il y a même des trucs dans Sword Art Online, No Game No Life, bah, la relation frère-sœur elle est carrément pas du tout normale. Enfin il y en a plein comme ça et franchement c'est un truc qui me fout hors de moi et c'est un truc que j'aime pas du tout dans les mangas. D'ailleurs j'en avais déjà parlé parce que dans le manga Infection, carrément la sœur elle est amoureuse de son frère et elle est à poil devant lui et elle espère qu'il la tripote en gros, hein. Enfin je vous fais un résumé et vraiment ça m'a dégoûté du manga et je trouve ça complètement malsain et je trouve que en fait eh ben, s'il y avait une petite catégorie où ça n'en parlait pas souvent, ça serait peut-être une minorité de gens, mais là plus j'en vois dans les mangas, plus je me dis qu'en fait eh ben, c'est peut-être moi qui ai un problème et que finalement c'est totalement normal d'avoir envie de se taper son frère ou sa sœur. Moi j'ai pas de frère donc je ne sais pas, mais bah, toujours est-il que moi je trouve ça dégueulasse et que c'est un truc qui m'énerve dans les mangas. Un autre truc qui va beaucoup m'énerver, c'est la place de la femme dans les mangas. Alors je pourrais en parler pendant des heures, il y aurait tellement de choses à dire. Le fait que par exemple dans certains shoujo comme dans Kiss Him Not Me, la fille elle est un peu ronde et elle s'enferme dans sa chambre de chagrin pendant 4 jours, je ne sais pas combien de jours. Elle ressort, elle est maigre et c'est devenu une bombe sexuelle. Enfin, ça peut complètement détraquer l'image qu'une adolescente a d'elle-même. Enfin voilà, après je sais... Certains diront qu'un manga ne peut pas avoir d'influence sur les gens, alors qu'on est tous d'accord pour dire que la publicité nous influence, et la publicité ça dure quelques secondes et c'est capable de déterminer nos choix d'achat. Donc dire qu'un manga et des thèmes récurrents dans les mangas n'ont aucune influence sur nous, c'est un petit peu se considérer comme très supérieur. Mais bon, ça, une fois de plus, c'est que mon avis. Mais non, je vais pas parler de ça aujourd'hui. Le truc qui m'a énervé dernièrement et qui m'énerve quand même dans les mangas, c'est la taille des boobs des filles. Alors, je ne suis pas jalouse puisque Dame Nature a été plutôt généreuse avec moi sur ce point et je la remercie, mais quand même il y a quelque chose qui déconne, notamment la dernière couverture du manga Seven Garden.
On en parle du fait que les seins de cette femme sont beaucoup plus gros que sa tête et que en fait dans la vraie vie je pense qu'elle se casserait la gueule en avant quoi, enfin qu'elle aurait un petit peu un problème de dos etc. Enfin bon voilà, hein. Je trouve en fait que le fait qu'il y ait toujours des énormes poitrines et que les filles avec des petits seins dans les mangas elles sont toujours hyper complexées, elles sont là en train de mater les filles avec des gros seins, on voit rarement une héroïne avec des petits seins très épanouis. Alors ça sert à rien de me sortir vos exemples si vous en avez, parce que là je parle de la majorité des cas, hein, donc voilà. Donc je pense qu'en fait c'est un gros problème et que ça sert à rien de complexer les gens, surtout au Japon, les filles elles sont menues, elles ont des plus petites poitrines que chez nous, donc ça doit être encore plus complexant de voir toujours des héroïnes avec des boobs énormes, et c'est valable aussi bien dans les shoujo que dans les seinen que dans les shonen. Alors après il y a des exceptions, hein, mais au bout d'un moment il faut arrêter, les femmes elles ont pas des seins plus gros que leur tête, c'est pas la majorité des femmes, et surtout une des poitrines énormes avec des tailles très fines et des fesses opulentes. Enfin c'est ce qui est en train de devenir à la mode avec les post-bad, hein, mais moi ça me fait chier, voilà, hein, je vais être claire, ça m'emmerde. Donc voilà, je trouve que c'est pas normal et je trouve que à force, quand il y en a trop et quand c'est dans l'excès, ça me saoule, hein. Je vais pas, voilà, ça me saoule, c'est tout, c'est comme ça. Je vous ai dit que les boobs, ça me rendait pas jalouse. Par contre, un truc qui me rend jalouse et qui m'énerve dans les mangas, c'est le fait qu'ils puissent bouffer à l'infini jusqu'à en avoir le bide énorme et qu'ils ne grossissent pas, hein. Dans Dragon Ball, One Piece, Naruto, Toriko, ils bouffent, ils font des banquets, ils s'explosent la panse et le lendemain, il n'y paraît plus rien. Et même dans Toriko, avec leur petit esprit gourmet, ça leur fait avoir des pouvoirs. Alors moi, dans la vraie vie, hein, le seul pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir de la graisse, hein. Ça va tout de suite dans mon cul et dans mon bide, et ça ne me fait pas devenir une super héroïne, et j'aimerais bien, hein, j'avoue, je suis jalouse. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, et déjà, si vous bouffez tout ce qu'ils bouffent, hein, je peux vous assurer qu'il y a de grandes chances que vous vomissiez avant, hein, avant la fin. Mais je suis carrément jalouse quoi, hein. Moi je suis un bouffe-tout, j'aimerais bien pouvoir bouffer toute la journée et ne jamais grossir, c'est pas le cas, et donc ça c'est un sujet qui m'énerve, et quand ils font des banquets comme ça, j'ai envie de leur casser la gueule, parce que moi aussi j'aimerais bien y être au banquet et avoir des super pouvoirs après quoi. Voilà, c'est tout. Un sujet qui va me tenir un peu moins à cœur, parce que la nourriture c'est quand même ma petite passion quoi, mais c'est la notion de pardon dans les mangas. Alors récemment j'ai lu le tome 5 de Close to Heaven, et dans le manga en fait le personnage principal, Kira, il va se mettre en couple avec une fille qui s'appelle Ninon, et il va lui présenter une amie à elle qui s'appelle Rei, et qui va faire les pires crasses à Ninon parce qu'elle est en couple avec Kira, et donc en fait elle va par exemple lui faire croire qu'elle a couché avec lui. Elle va lui dire de lâcher l'affaire, enfin voilà, elle va vraiment être insupportable avec elle, et puis Kira va s'en rendre compte, parce qu'au début elle va pas le dire, hein, comme souvent dans les mangas, au lieu de dire les choses au fur et à mesure et d'essayer de résoudre les problèmes, non, hein, on ne le dit pas, on cache les choses, et ça c'est une autre question qui m'énerve, mais je l'aborderai pas aujourd'hui, mais la question du mensonge dans les mangas. Mais bon, donc Kira va s'en rendre compte, et il va expliquer à Ninon la situation, et puis Ninon et Rei vont devenir amis. Hein, tout de suite comme ça. Ray va dire « Ah dis donc, j'ai bien aimé tes réactions quand je t'embêtais, on pourrait être amis », et l'autre elle va dire oui quoi. Alors comme si ça se passait comme ça dans la vraie vie. Je dois dire que c'est un truc qui m'énerve, hein, le pardon comme ça dans les mangas. Il y a plein de mangas dans plein de genres différents où il y a des questions de pardon. Je pourrais citer dans un style complètement différent le manga Edjin, hein, où en fait le personnage principal il va se faire torturer parce qu'il est immortel, et il va choisir, au lieu de combattre avec les gens qui se sont fait torturer, notamment le grand méchant Sato, qui lui ne pardonne pas, mais du coup c'est normal, c'est un méchant, et maintenant il va choisir en fait de se ranger auprès des gens qui l'ont torturé et de combattre les gens qui se sont fait torturer comme lui. Alors ça c'est pareil, hein, je ne comprends pas, j'adore ce manga Edjin, hein, mais clairement le mec ne sait pas choisir son camp, hein. Il a été mis à mort plein de fois, alors bon, beaucoup moins que le méchant, mais quand même quoi, il faut arrêter de pardonner tout le temps, hein. Voilà, moi j'ai même dû chercher le mot, le nom que ça avait, parce que je ne savais pas comment ça s'appelait, les gens qui pardonnent tout le temps, et j'ai appris des choses grâce à cette vidéo, parce qu'en l'écrivant j'ai appris qu'il y avait un mot qui existait qui s'appelle miséricordieux, et j'en ai marre de tous ces héros miséricordieux qui se font planter dans le dos, et notamment par exemple Yato dans Noragami, qui se fait planter, hein, et qui par Yukin, et clairement dans le dos, hein, voilà, on pourrait pas avoir une meilleure expression, et qui va lui pardonner comme ça très facilement.
Dans UK Holder, le personnage principal, il y a des gens qui essayent de le tuer, puis finalement ils deviennent potes, enfin, ou alors ils leur pardonnent, enfin toujours cette notion de pardon qui est vraiment exagérée selon moi. Alors c'est peut-être moi hein, qui est extrêmement rancunière et qui du coup ne comprend pas ça, mais je sais que dans la vraie vie il faut pardonner, puisque comme ça on est plus apaisé, mais en fait au bout d'un moment il faut arrêter de tout pardonner. Hein. Les gens qui t'ont torturé... pour le cas d'Aegin, non, il faut pas leur pardonner, quoi. En fait, les gens ont un réel problème. En fait, il faut pas pardonner parce que sinon ils vont continuer, quoi. Et c'est pareil, hein, quand une fille, elle te fait des crasses comme ça, qu'elle te fait croire qu'elle a couché avec ton mec, non, il faut pas devenir ami avec, hein, c'est pas possible. Dans la vraie vie, franchement, je ne sais pas qui fait ça. Et si vous faites ça, ben, il faut m'expliquer comment vous faites, parce que moi, en fait, je pète un câble quand ça m'arrive, hein, des trucs comme ça. Donc voilà, donc dans les mangas, clairement, tout le monde pardonne, tout le monde, voilà, tout le monde est gentil, et bah, c'est un truc qui m'énerve. Pour finir ce petit top 5 des choses qui m'énervent dans les mangas, je vais finir par le fait que ce qui m'énerve vraiment dans les mangas, c'est les mangas qui n'ont pas de fin. Alors je ne parle pas des mangas qui sont stoppés ou arrêtés ou que l'auteur est décédé parce que ça on n'y peut rien quoi. Si l'auteur est malade et qu'il arrête sa série, bon ça m'ennuie un petit peu mais bah, je le plains en fait l'auteur d'être malade. S'il est mort, bah, je le plains d'être mort. Hein. Mais non, je parle des séries qui sont indiquées comme terminées et qu'en fait elles ne sont pas terminées. Alors, il y a des séries comme Jeux d'enfants où la série est terminée en 5 tomes et en fait, on n'a aucune réponse et ça finit de manière totalement what the fuck. Et enfin, je ne vais pas spoiler parce que si des gens veulent le lire, eh ben, qu'ils se fassent plaisir, mais moi j'aurais préféré pas lire ça plutôt que lire cette fin. Mais il y a aussi des mangas où en fait on nous promet une suite et où la suite n'arrive jamais. Hein. Les séries sont publiées depuis déjà plus de 5 ans. Bon bref, il n'y aura jamais de suite. Alors ça arrive souvent sur des petites séries courtes, par exemple Storage, c'est terminé en 2 tomes, donc peut-être que j'aurais pu m'en douter, mais bon, en fait je me dis que si la personne est au courant que sa série va s'arrêter, même si c'est parce que ça marche pas, peut-être qu'elle va nous donner des réponses. Mais il y a des séries un peu plus longues de 4 tomes, comme Deus Ex Machina, La vie en dol, on nous promet une suite qui n'arrive toujours pas. Et puis il y a carrément des séries comme Aphorisme, 14 tomes, où à la fin on n'a pas les réponses à nos questions et l'auteur nous dit qu'il va y avoir une suite et il n'y a jamais de suite. Et ça, je dois dire que ça m'énerve, en fait, ça m'énerve extrêmement. J'ai l'impression en fait à la fin de m'être fait rouler parce que si j'avais su qu'il n'y aurait pas de réponse à mes questions, eh ben j'aurais pas lu le livre. Et ce que je devrais faire, c'est au lieu d'acheter les livres au fur et à mesure, je devrais attendre que les séries soient terminées pour avoir des avis, mais moi je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un de patient, et donc du coup souvent je me fais arnaquer, et vraiment ça m'énerve. Alors je sais que des fois c'est pas de leur faute, par exemple Trisagion, le manga il est terminé en 3 tomes, et à la fin il y a un mot de l'auteur qui dit qu'en fait sa série elle a pas fonctionné au Japon, et que du coup il a dû arrêter, et qu'il a arrêté beaucoup plus vite que ce qui était prévu, et que du coup eh ben il a pas de fin. Mais ça m'énerve quand même, en fait, ça m'énerve quand même. Débrouille-toi pour, dans le dernier chapitre, nous donner des réponses ou faire un truc à peu près cohérent, pas complètement what the fuck ou que ça arrête comme ça et où on n'a aucune réponse parce que c'est vraiment un truc. Je vous dis pas la tête que je fais quand ça m'arrive en fait. Je ferme le livre et j'ai envie de l'envoyer à travers la pièce. Alors je le fais pas parce que j'ai pas envie d'abîmer mes petits mangas, mais quand ça m'arrive, il faut mieux pas être là. Donc voilà le top 5 des choses qui m'énervent dans les mangas. C'est fini? Tu t'es calmé? Oui, je me calme. Tu vas pouvoir reprendre tes vidéos maintenant que c'est sorti? Oui, je vais reprendre les vidéos normales. Même si c'est très possible qu'à un moment ou l'autre, j'ai besoin de recraquer.